Dis Amen. La Bible parle dans Genèse 29, verset 23. Il nous parle de Jacob. Il faut que c'est en La Bible dit que Jacob a pris une décision. Pas une décision, mais la Bible dit qu'il a pris une décision de se marier. Dis Amen. Et de le mariage, il a fait 7 années pour qu'il ait une femme. Mais quand il a lui donner la femme, alléluia, c'est ce jour-là, il a réclamé, il dit, donnez-moi ma femme maintenant. D'accord, dis Amen. Et le père de fils de mon frère va dormir. Et Jacob, il s'en va, il va dormir. On prend sa femme, on enveloppe sa tête. Il rentre. Ah, femme qui t'a marié, il faut prendre le temps. J'ai dit, non, ça c'est la table de mariage. Je l'ai expliqué aux gens. Alléluia. Vous qui êtes là, je vais vous montrer comment les choses se passent. Dis Amen. Il faut prendre le temps, frère, de bien regarder. Alléluia. Mais Jacob n'a pas pris le temps de bien regarder. La femme est venue, la tête enveloppée, la tête couverte. Alléluia. Mais cet homme s'est amusé la nuit jusqu'au matin, sans savoir que la femme qu'il avait mariée, alléluia. Ça cause de ça, ne prenez pas des décisions quand il fait du pour vous. Alléluia. Alléluia. La nuit, tout ça peut se passer. La nuit, on ne voit pas. La nuit, on ne discerne pas. Je veux parler de la nuit, une chose spirituelle, le mot spirituel. La nuit, c'est là où, frère, tu ne peux pas voir au-delà. Donc, quand tu veux prendre une décision, frère, il faut te calmer. Alléluia. Il faut être convaincu que tu es dans ta journée. Viens. Tu as ton bon temps, dans ton bon temps, dans ton bon sens. Jacob n'était pas dans ton bon temps. La nuit. Alléluia. Mais envoyez la femme de la journée pour que je voie d'abord. Elle ne va rentrer. Alléluia. Allez faire une lumière. Lui, quand le père a dit, va dormir, on va t'envoyer ta femme, il a voulu aller dormir. Dis Amen. Le lendemain, il s'est réveillé. Il a compris qu'il a pris une mauvaise décision. Parce que, alléluia, c'est une décision majeure, donc c'est impliqué sa vie. Et on a vu la vie de Jacob était perturbée. Léa et puis qui? Maintenant il va travailler 7 autres années pour avoir Rachel. Alléluia. Faisons attention. On ne commence pas une nouvelle année en prenant des décisions par quoi? Émotion et par sentiment. Ça implique le discernement. Ça implique qu'il faut être dans ton bon temps. Alléluia. Amen. Quand vous êtes en colère, quand vous êtes en colère, vous parlez tout ce qui est dans votre bouche, vous parlez ça. Amen. Quatrièmement, je cours, hein. Quatrièmement, prenez des notes. Il nous reste cette semaine-là. Le premier mois de l'an 2026 va passer, on va rentrer dans le deuxième mois. Amen. Rassure-toi que tu as commencé la nouvelle année comme je t'enseigne. Quatrièmement, on ne commence pas une nouvelle année sans une vie de consécration. Sans une vie de... Après, il faut prendre Lévitique chapitre 2, verset 22. Normalement, verset 22, verset 33. Quelqu'un d'autre prend Juge chapitre 13, le verset 15 et le verset 5 plutôt. Un autre prend Juge chapitre 16, le verset 17. J'ai dit quoi? Ça je suis là. Lévitique chapitre 8, verset 22. Ne commence pas une nouvelle année, alléluia, sans te consacrer pour une vie de consécration. Lévitique chapitre 8, verset 22. Consécration dans l'œuvre de Dieu. Hein? Il fit approcher l'autre bélier. Il fit approcher notre bélier. Le bélier de consécration. Le bélier de consécration. Hein? Et Aaron et ses fils s'apposèrent leur... Et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur le bélier. Hein? Moïse égorgea le bélier. Moïse égorgea maintenant le bélier. Prit de son sang. Il a pris de son sang. Et en mit
sur le lobe de l'oreille. Et il a mis sur le lobe de l'oreille d'Aaron et ses fils. C'est un signe de consécration. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Ils sont approchés de bélier. Le bélier est l'image de Christ. Alléluia. Oh, tu n'as pas dit Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen. La consécration dans l'œuvre de Dieu, dans la consécration à Dieu. Ne commence jamais une nouvelle année sans te consacrer à Dieu, sans faire une prière, sans te donner un moment de consécration. Alléluia. Et de prière à Dieu et de consécration à l'œuvre de Dieu. Frère, écoute-moi bien. La Bible déclare que Moïse, par l'ordre de l'Éternel, pour vouloir consacrer Aaron et ses fils, il a approché un bélier. Alléluia. Dis Amen. Le bélier était l'image de Christ, était l'image de Jésus. Et ils ont posé la main. Pourquoi? Parce que le bélier lui-même et son sang doit amener Aaron et ses fils à être purifiés de tout péché. C'est un temps de consécration, un temps de retrait, un temps d'abandonner le péché. Alléluia. De te purifier de tout souillure. Dis Amen. Et ils ont mis le sang sur l'oreille. L'oreille a une grande signification. L'oreille est un élément, alléluia, qu'on pas pour écouter. Dis Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Pourquoi ils m'ont mis le sang sur l'oreille? Alléluia. Pour que leurs oreilles soient purifiées et qu'ils attendent les lois de Dieu, non pas seulement pour enseigner au peuple, qu'eux-mêmes ils soient des modèles et des exemples. Oh, je ne vais pas parler à quelqu'un. Oh, je ne vais pas parler à quelqu'un. Alléluia. On ne prêche pas seulement aux choses la consécration, la signification, mais toi-même tu dois être un modèle. Si tu ne prends pas comme ça, le dimanche prochain, quand il vient te parler, qui a pris Jésus? Sans consécration. Consécration, c'est d'abandonner, de se retirer. Alléluia. La consécration, c'est de t'abandonner à Dieu, de te réserver. Alléluia. La consécration te distingue. Alléluia. La consécration te fait sortir du peuple. Tu peux être parmi le peuple. Alléluia. Mais te distinguer parmi nous. Dis Amen. Pourquoi? Parce que toi tu es réservé. Lisons Juge 13, verset 5.